Mes voisins n'arrêtent pas de me demander « Où vont tous mes déchets? Pourquoi le camion poubelle ne s'arrête-t-il jamais chez moi ?» La vérité, c'est que j'ai un trou noir dans mon jardin. Un moteur biologique qui ne se remplit jamais. Je le nourris de marcs de café, de coquilles d'œufs et de restes de cuisine. Lorsque vous gérez un système sans fond, vos plantes ne se contentent pas de pousser. Elles explosent de vie gratuitement. Je vais vous montrer comment transformer vos déchets en or noir. Regardez bien ceci. Ce n'est pas une poubelle ordinaire. C'est un port d'entrée de données. La plupart des jardiniers font l'erreur d'essayer de composter dans des conteneurs hermétiques et étouffants qui finissent par sentir le marécage. Pas moi. Mon bac n'a pas de fond. Pourquoi? Parce que le travail manuel ne m'intéresse pas. Je veux de l'automatisation. Lorsque vous coupez le fond d'une caisse et que vous la placez directement sur la terre, vous ouvrez une autoroute à grande vitesse pour les ingénieurs géologiques, les vers de terre et les microbes indigènes. Au lieu de vous casser le dos avec une pelle pour retourner un tas de déchets en décomposition, la gravité et ses organismes font le travail à votre place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À mesure que les restes de cuisine y tombent, les microbes attaquent par en bas et les vers de terre distribuent les nutriments dans tout le jardin. C'est pourquoi ce bac ne se remplit jamais. Ce n'est pas une unité de stockage pour les déchets, c'est un réacteur biologique qui convertit constamment les déchets en énergie vitale. Sous ces écorces de pastèque et ce marc de café, il n'y a pas de pourriture. Il n'y a qu'un écosystème fonctionnant à haute intensité. Si vous voulez un jardin qui se nourrit tout seul, vous devez arrêter d'être un éboueur et commencer à être un gestionnaire de système. Les réserves de café déclenchant l'explosion des roses. Parlons d'une mise à jour spécifique du système que la plupart d'entre vous jettent dans l'évier chaque matin. Le marc de café. Je veux vous raconter l'histoire d'un rosier jaune dans mon jardin. Pendant des années, ce buisson a été une plante paresseuse. Il avait quelques années, semblait en assez bonne santé, mais il ne me donnait qu'une ou deux minuscules roses par an. Il survivait à peine. C'était comme un ordinateur fonctionnant avec 1% de batterie. Puis, j'ai décidé de changer sa source d'alimentation. Chaque semaine, tout au long du cœur de l'hiver, je prenais mon marc de café du matin et j'allais vers ce rosier. Je n'ai pas creusé, je n'ai pas labouré. J'ai simplement dispersé le marc autour de la base, directement sur le sol, une fois par semaine. Mes voisins pensaient que je ne faisais que salir. Mais au printemps, ce buisson paresseux ne s'est pas contenté de se réveiller. Il a explosé. Il est passé de 2 roses à des dizaines. Et ce n'étaient pas de simples roses. Elles étaient massives, lourdes de parfum, 2 fois plus grandes que tout ce que j'avais vu auparavant. Les feuilles n'étaient pas seulement vertes, elles étaient d'un émeraude profond et cireux. Pourquoi cela s'est-il produit? Ce n'était pas seulement l'azote. Le marc de café est un miracle physique pour le sol. Premièrement, il fournit une structure. C'est le grain parfait pour empêcher le sol de se transformer en briques. Deuxièmement, il a une très légère acidité. Dans le monde du sol, cette acidité est comme une clé. Elle déverrouille le phosphore et les minéraux qui se trouvent déjà dans votre terre, collés à l'argile. Le café n'a pas donné de nourriture à la rose. Le café a donné au sol les outils pour nourrir la rose elle-même. L'hiver n'est pas un moment où le jardin doit dormir. L'hiver est le moment où nous téléchargeons l'énergie. Si vous nourrissez le système d'exploitation pendant que la plante se repose, au moment où le soleil apparaît au printemps, le moteur est déjà amorcé. L'investissement porte ses fruits avec une floraison qui ressemble à un miracle. Mais ce n'est en fait qu'une bonne comptabilité. Les correctifs système de votre cuisine. Maintenant, le bac sans fond et le marc de café sont votre matériel. Mais parfois, le système plante. Parfois, le sol est si mort, si stérile après des années de produits chimiques qu'il a besoin d'un correctif système. Nous n'allons pas au magasin pour cela. Nous allons dans le garde-manger. Correctif 1. L'eau de riz, le logiciel probiotique. La plupart des gens lavent leur riz et versent cette eau trouble dans l'évier. J'appelle cela « jeter de l'argent par les fenêtres ». Cette eau est de l'or blanc. Elle est remplie d'amidon qui agissent comme une cloche à dîner chimique pour les bons éléments, les lactobacilles.
Lorsque vous faites fermenter cette eau pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'elle ait une odeur légèrement aigre, vous ne fabriquez pas seulement un engrais. Vous préparez une boisson probiotique pour votre terre. C'est comme donner à votre sol une dose de yaourt de haute qualité. Cela balaie les mauvais éléments, les agents pathogènes, et fait se multiplier les bons. Correctif 2. La banane et le sucre, le coup de fouet potassique à grande vitesse. Lorsque vos plantes commencent à bourgeonner, elles sont dans une phase de haute énergie. Elles ont besoin de potassium. Vous pourriez enterrer une peau de banane entière, mais c'est un téléchargement lent. Il faut des mois pour qu'elle se décompose. Au lieu de cela, nous fabriquons des bonbons à la banane. Nous hachons les peaux, ajoutons une cuillerée de sucre ou de mélasse et laissons fermenter. Ce sucre est le fluide de démarrage. Il déclenche une frénésie microbienne qui extrait le potassium de la peau et le transfère dans le liquide en quelques jours, et non en quelques mois. Lorsque vous arrosez vos tomates avec cela, vous n'attendez pas que la nature suive son cours. Vous overclockez le système. Correctif 3. Les coquilles d'œufs et le lait, le squelette de calcium. Avez-vous déjà vu une tomate avec un fond noir et pourri? C'est la nécrose apicale. C'est une erreur système causée par un manque de calcium. Les os de la plante sont faibles. Pour y remédier, nous combinons les coquilles d'œufs de votre bac sans fond avec un peu de lait. Le lait n'est pas seulement pour les enfants, c'est une dose massive de calcium et de protéines. Mais voici l'astuce. Combinez-le avec un peu de mélasse. Le sucre de la mélasse nourrit les bactéries qui transportent ce calcium directement vers les racines. Vous construisez un squelette structurel pour vos fruits, qu'aucun spray chimique ne peut égaler. Correctif 4. La levure, l'hormone de confiance. Enfin, parlons du choc système. Lorsque vous déplacez une jeune plante d'un pot vers la terre, elle a peur. Elle arrête de pousser. C'est comme un enfant le premier jour d'école. Pour lui donner confiance, nous utilisons de la levure de boulanger. Une cuillère à café de levure dans de l'eau tiède avec un peu de sucre crée des hormones de croissance. Cela dit aux racines, tout va bien, étendez-vous, ancrez-vous, prospérez. C'est le médicament anti-stress le plus simple et le moins cher au monde. La stratégie de guerre sans fond. Maintenant, comment assembler tout cela? Nous retournons au bac sans fond. C'est la stratégie ultime de l'ingénieur paresseux. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à retourner un tas de compost avec une fourche. C'est du travail manuel. Nous voulons de l'automatisation. Trouvez un endroit dans votre jardin qui a des difficultés. Prenez une caisse en bois ou un seau en plastique dont le fond a été coupé. Enfoncez-le dans le sol de quelques centimètres seulement. Maintenant, commencez votre téléchargement. Superposez-le comme un sandwich biologique. Mettez vos coquilles d'œufs pour le squelette. Ajoutez votre marque de café pour la structure. Jetez-y vos feuilles de thé, en particulier du yerba maté ou du thé vert pour les antioxydants. Ce bac est maintenant un réacteur biologique. Parce qu'il n'y a pas de fond, les ingénieurs, les vers de terre, peuvent aller et venir à leur guise. Ils sentent la cloche du dîner et voyagent de tout le jardin. Ils rampent dans le bac, mangent les mises à jour du système, puis creusent des tunnels pour retourner dans votre jardin. En se déplaçant, ils font le travail à votre place. Ils distribuent les nutriments. Ils créent des tunnels d'irrigation. Ils laissent derrière eux des turicules, l'engrais parfait et riche en nutriments de la nature. La gravité et la biologie font 100% du travail. Lorsque vous soulèverez ce bac après quelques mois, vous ne trouverez pas de déchets. Vous découvrirez que le tas a disparu, remplacé par un monticule de la terre la plus riche et la plus noire que vous ayez jamais vue. Vous ne l'avez pas fabriqué, vous avez simplement géré l'environnement pour qu'il puisse se fabriquer lui-même. La séquence de démarrage biologique de 30 jours. La nature ne fonctionne pas sur un programme de micro-ondes, elle fonctionne sur une séquence de démarrage. Lorsque vous téléchargez cette première poignée de riz ou que vous enterrez ce correctif de marc de café, vous ne vous contentez pas de jeter des déchets. Vous appuyez sur le bouton d'alimentation d'un cycle biologique de 30 jours. Voici exactement ce qui se passe à l'intérieur du système d'exploitation de votre sol.
Jours 1 à 7, le réveil microbien. Au moment où cet amidon de riz ou cette eau fermentée touche la terre, cela envoie une cloche à dîner chimique. C'est la phase des forces spéciales. Des espèces comme Bacillus subtilis ressentent l'énergie et se multiplient à un rythme exponentiel. Si vous regardiez à travers un microscope, cela ressemblerait à une ville qui se réveille à 6 heures du matin. Les lumières clignotent, les moteurs démarrent. La température du sol pourrait même augmenter d'1 degré ou 2. C'est l'énergie de la vie qui commence à brûler. Jour 8 à 15, l'Internet fongique. Maintenant, les gros bras arrivent. Des fils blancs appelés mycélium commencent à s'enrouler autour de vos restes de cuisine. C'est le réseau de fibres optiques à haut débit du jardin. Ces champignons ne se contentent pas de manger, ils se connectent. Ils relient les racines de vos plantes à des minéraux situés à 10 mètres de là. Au 15e jour, votre sol n'est plus seulement de la terre, c'est un réseau synchronisé. Jour 16 à 25, la migration des vers de terre. Dès la 3e semaine, l'odeur de fermentation attire les ingénieurs lourds, les vers de terre. Ils voyagent à travers l'argile dure pour atteindre votre bac sans fond. Ils creusent des tunnels, ils aèrent et ils laissent derrière eux des turicules. C'est l'engrais le plus équilibré sur Terre et ils le livrent directement à la zone des racines, gratuitement. Jour 30, stabilisation du système. À la fin du mois, les déchets ont disparu. Ils ont été entièrement intégrés dans la mémoire du sol. Lorsque vous vous penchez et prenez une poignée de terre, elle ne s'effrite pas comme de la poussière. Elle ressemble à un riche gâteau au chocolat. Elle est sombre, elle est fraîche et elle est vivante. Vos plantes ne se contentent plus de pousser, elles prospèrent sur une boucle autonome. La séquence de démarrage est terminée. Votre jardin est maintenant officiellement en ligne. Les 3 erreurs fatales de l'ingénieur novice. Même les meilleurs pilotes font des erreurs. Si vous voulez construire une marque de jardinage à haute performance, vous devez éviter les plantages du système qui tuent la plupart des débutants. Pour accroître la confiance dans votre sol, faites attention à ces 3 erreurs fatales. Erreur 1. Le piège anaérobie, l'odeur de marécage. La plus grande erreur est la surcharge de téléchargement. Si vous jetez 2 kg de riz cuit dans un trou et que vous ne tassez pas fermement le sol, ou si le sol est gorgé d'eau, vous coupez l'oxygène. Au lieu d'une fermentation saine, vous obtenez de la putréfaction. Vous saurez que cela se produit si votre poche de riz sent l'œuf pourri. C'est du sulfure d'hydrogène. C'est toxique pour les racines. La solution ? Mélangez toujours votre amidon avec des fibres, des feuilles mortes, de la paille ou des coquilles d'œufs écrasées. Donnez à vos microbes une salle à manger ventilée. Erreur 2. La panique du blocage de l'azote. Lorsque vous ajoutez beaucoup de carbone, comme du riz ou des copeaux de bois, les microbes ont besoin d'azote pour traiter le repas. Parfois, ils l'empruntent temporairement au sol. Vos plantes peuvent paraître un peu pâles pendant 3 ou 4 jours. L'erreur. Les débutants paniquent et déversent du NPK chimique par-dessus. Cela tue les microbes que vous venez d'inviter. La solution ? Soyez patient. Ou bien, arrosez la zone avec votre or blanc, l'eau de riz fermentée, pour fournir le fluide de démarrage dont ils ont besoin pour terminer le travail. Erreur 3. L'invitation en surface, nourrir les invités. Si vous laissez du riz ou des peaux de banane à la surface, vous ne nourrissez pas le sol. Vous invitez les rats et les fourmis à dîner. C'est une faille de sécurité. La solution ? Tout doit être enterré ou enfoui profondément sous une épaisse couche de paillis. L'arôme du système d'exploitation doit rester sous terre. Nous voulons nourrir les ouvriers du bâtiment, les microbes et les vers, pas les vandales, les rongeurs. Le concept d'économie du jardin. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de plantes, il s'agit de souveraineté économique. La plupart des jardiniers font partie d'une économie d'extraction. Vous achetez un sac de produits chimiques, l'entrée, vous forcez une plante à pousser, la sortie, et le sol est laissé plus pauvre qu'il ne l'était auparavant. Vous payez une taxe aux grandes entreprises juste pour avoir une tomate.
La méthode de l'ingénieur aux pieds nus est une économie circulaire. Dans ce système, rien ne sort. Vos déchets sont votre richesse. Chaque coquille d'œuf, chaque marc de café et chaque poignée de riz est un investissement en capital dans l'infrastructure à long terme de votre terre. Lorsque vous passez d'un système de contrôle à un système de coopération, votre profit n'est pas seulement la récolte, c'est le capital que vous construisez dans la terre. Un jardin sous assistance respiratoire est un passif. Un jardin avec une économie interne florissante est un actif qui verse des dividendes pendant des générations. Arrêtez d'être un consommateur du sol. Commencez à être le PDG de votre propre banque biologique. La liberté du jardinier. Je veux que vous vous promeniez avec moi dans ce jardin. Remarquez mes mains. Elles ne tiennent pas un sac de produits chimiques. Elles ne tiennent pas un calendrier d'une jardinerie. Elles sont vides. Lorsque vous comprenez le système d'exploitation de la terre, vous gagnez quelque chose de plus précieux qu'une grosse tomate. Vous gagnez la liberté. La liberté face à la hausse des prix des engrais. La liberté de ne plus craindre de brûler vos plantes avec trop de sel. La liberté d'échapper au travail éreintant d'essayer de réparer la nature avec une pelle. Le monde nous dit que le jardinage est difficile. On nous dit que le sol se fatigue. On nous dit que nous devons acheter plus, dépenser plus et travailler plus dur chaque année juste pour obtenir une seule récolte. Ils mentent. La nature n'a pas besoin d'un réparateur, la nature a besoin d'un partenaire. La méthode sans fond consiste à prendre du recul. Il s'agit de réaliser que tout ce dont vous avez besoin pour nourrir votre famille se trouve déjà dans le garde-manger de votre cuisine ou dans votre poubelle. C'est le café que vous avez bu ce matin. C'est l'eau que vous avez utilisée pour laver votre riz. Ce sont les coquilles d'œufs de votre petit déjeuner. Vous n'êtes plus un consommateur. Vous êtes le pilote d'un vaisseau vivant et respirant. Alors ce soir, lorsque vous nettoierez après le dîner, ne prenez pas le sac poubelle. Prenez le chemin du jardin. Prenez cette poignée d'eau de riz, ce marc de café et ce tas d'épluchures sans valeur. Allez dehors. Réveillez votre sol. Si cette approche biologique a changé votre façon de voir vos déchets de cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons les secrets naturels qui étaient cachés à la vie de tous. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de la Terre sera bientôt révélé.